Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage du chemin de Qumran où vous avez vu dans la miniature où on va parler de prendre conscience de quelque chose en vous pour être capable de prendre une décision, d'avoir un éclairage sur l'instant présent dans la situation que vous vivez actuellement. Et pour ce faire, je vous invite déjà à penser à une question, à prendre le temps de l'écrire si vous le pouvez, parce qu'avec les chemins de Qumran, on va y répondre. On va y répondre en premier lieu par une autre question. Pourquoi qu'on répond par une autre question? C'est pour voir, dans le fond, votre vérité et enclencher une introspection qui va solliciter votre inconscient à se mettre en route pour trouver des solutions et aussi pour stimuler votre partie consciente parce qu'elle peut également jouer un rôle important, énorme, parce que parfois, vous savez, hein, il suffit de prendre conscience de quelque chose pour que la guérison opère en lien avec cette prise de conscience. Ensuite, on va aller voir une carte obstacle. Donc, je vous dis déjà que c'est un tirage en partie avec 3 cartes et par la suite, vous allez avoir une carte conseil aussi du message de l'univers. Donc, la seconde carte, ça va être une carte obstacle et elle va vous aider à démasquer la partie de votre être qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Il peut s'agir de croyances, de comportements, des peurs, des liens avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il peut s'agir aussi de vos mémoires. Et par la suite, bien évidemment, on va aller voir une carte ressources, hein, parce qu'on veut quand même trouver une solution. Donc, la ressource, elle existe autant à l'extérieur de vous, ça peut être comme un guide pour vous, mais elle existe aussi à l'intérieur de vous. Donc, c'est un tirage aussi à 3 choix. Donc, vous aviez la première plume qui était, on va dire, plutôt de couleur crème. Le deuxième choix de couleur saumon. Et la troisième qui m'apparaissait un petit peu multicolore. Donc, je vais vous laisser le temps aussi de bien penser à quelle plume est-ce que vous voulez choisir et aussi à inscrire, à penser le plus clairement possible, le plus concis possible à votre question et vraiment à l'inscrire parce que ça va vous aider tout au long du processus, des étapes de ce tirage pour lequel je souhaite sincèrement que vous allez trouver des pistes. C'est sûr que ça va vous amener des pistes de réflexion, hein. C'est quand même un tirage, on ne se le cachera pas, où on parle beaucoup plus de développement personnel et même de développement spirituel pour que vous puissiez avancer de plus belle façon sur votre chemin de vie. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je veux aussi vous dire merci hein, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour vos abonnements. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux, car vous savez que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir. Et moi, de mon côté, ça me permet de la laisser gratuite pour vous et ça me fait vraiment plaisir. Donc, toutes vos petites actions permettent à la chaîne de rester telle qu'elle est en ce moment et c'est pour mon plus grand bonheur. Et n'hésitez surtout pas à faire des commentaires parce que ça me permet aussi de me motiver. C'est une façon de me motiver, de m'encourager à vous faire d'autres vidéos pour vous aider. Donc, si à ce moment-ci, vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire que vous allez retrouver dans la minuterie à l'intérieur de la description, en pesant sur le petit plus, vous allez trouver la minuterie pour chacune des plumes.
Et si vous souhaitez avoir un tirage privé, personnalisé, une consultation avec moi, vous allez retrouver mon adresse courriel tout en bas de la description. Alors voilà, tout est dit. Donc, faites arrêt si vous n'avez pas terminé. Et sinon, écoutez, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec la première plume, la plume crème. Rebonjour copains, vous qui avez choisi la plume crème. J'espère que vous avez bien eu le temps d'inscrire votre question. Et allons voir maintenant avec l'oracle du chemin de Qumran, quelle est la question qu'il a envie de vous poser en réponse à votre propre question. Et il vous demande où se trouve ta réponse. Avec cette carte du numéro 12, que si je réduis à 3, c'est comme si on était ici dans la communication ou peut-être même dans la collaboration, parce que bien évidemment, je ne connais pas votre question. Mais où se trouve votre réponse? C'est sûr qu'on veut vous dire aussi que peu importe votre question, peu importe le sujet, que ce soit un sujet d'ordre professionnel ou personnel, avec votre entourage, votre famille, un ami, un collègue de travail, ou ça peut être aussi au niveau du développement personnel ou spirituel, c'est sûr qu'en général, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Et si on veut vous le rappeler que la réponse est à l'intérieur de vous, mais on vous invite aussi à aller un peu plus loin et en isolant la partie de votre être dans laquelle se trouve votre réponse. C'est comme de partir du principe que la réponse à votre problématique, elle est en vous. Donc, vous allez avoir besoin de vous asseoir un instant et de regarder en vous. Vous allez voir, sentir, entendre. Vous allez pouvoir reconnaître même peut-être des signes qui vous indiqueront qu'il faut chercher peut-être dans votre passé, peut-être dans votre peur des hommes, de l'humain, peut-être dans votre relation aux autres ou votre relation avec votre partenaire. Et ça va vous permettre de définir encore mieux l'endroit que vous devez explorer pour guérir cette situation. Et vous pouvez même le demander à votre cœur, à l'intérieur de vous, pour trouver votre réponse. Mais on va aller voir pourquoi déjà est-ce qu'on vous dit que cette réponse se trouve à l'intérieur de vous. Quel est l'obstacle? Pour mieux comprendre, et on parle ici de déni. On a un comportement de déni, possiblement par rapport à la situation que vous vivez présentement. Le déni fait partie d'un comportement limitant ou qui nous bloque, puisque le déni nous dit qu'on ne veut pas voir la situation. Il faut savoir que ce comportement d'avoir du déni pour ce qu'on vit, bien, ça entre en opposition avec la loi universelle de vérité. Si on accepte l'hypothèse selon laquelle il existe une énergie universelle, que certains appellent Dieu, ça peut être la source, ça peut être le divin, peu importe le terme que vous lui donnez, mais que cette force, elle est supérieure à nous-mêmes, qu'elle est aussi puissante, infinie et tout amour, ben on doit également admettre que cette énergie, elle ne s'est pas trichée avec vous et qu'elle va droit au but parce qu'elle est vérité. Parfois, ça peut être vraiment difficile pour nous d'accepter une réalité parce qu'elle vient remettre en cause beaucoup de choses dans notre vie. Ou parce qu'elle vient toucher des blessures profondes qu'on n'est pas prêt à visiter. Parfois qu'on ne voit même pas encore. Le déni, il n'est pas toujours non plus
conscient, hein? Il peut être à partir de votre inconscient, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt, en quelque part, à visiter cette problématique. Et dans ces cas-là, ben, on va adopter un comportement de déni, parce qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire qu'on va nier la réalité. Si ce comportement-là peut paraître dans un premier temps nous protéger, mais à terme, il devient illusoire. Parce que la vérité, elle va revenir régulièrement dans notre vie, pardon, et ce, de plus en plus fort. Vous allez revivre ce genre de situation-là à cause du déni de plus en plus intensément jusqu'à ce qu'elle puisse être dite, qu'elle puisse être révélée, que vous acceptiez de la voir. Vous devez vous poser la question de ce que vous êtes en train de nier. Qu'est-ce que vous niez dans votre vie en lien avec votre première question? À vous demander si le déni, c'est un comportement habituel chez vous. Est-ce que vous le faites dans plusieurs situations de votre vie? C'est-à-dire que si ce n'est pas une stratégie usuelle que vous utilisez pour vous protéger, peut-être de la souffrance. Vraiment, vous allez avoir besoin de faire une introspection pour voir aussi d'où vient ce déni et pourquoi vous l'utilisez. Certainement pour vous protéger. Malheureusement, à long terme, c'est que cette protection, elle devient illusoire et elle fait que ce genre de schéma, de situation que vous vivez se répète de plus en plus intensément, puis peut-être aussi de plus en plus fréquemment. Donc, on va aller voir quelle est cette ressource que vous pouvez utiliser pour vous intérioriser et pour voir pourquoi que vous utilisez, peut-être de façon inconsciente, bien sûr, ce comportement de déni. Ben, regardez, depuis tantôt, c'est ce qu'on dit. Votre ressource, c'est vraiment l'introspection. Votre ressource, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous, de voir pourquoi qu'il y a ce déni. Peut-être que c'est pas familier pour vous de faire régulièrement des introspections sur vous-même en lien avec des situations ou des événements que vous vivez dans votre vie. Il faut savoir pourquoi quand on vous parle de l'introspection, il faut comprendre que c'est une ressource qui s'appuie sur le fait qu'on est tous créateurs de notre vie, qui sont à l'origine de nos ressentis, de nos émotions, et qu'on est responsable de notre vie à 100%. Ça peut paraître très difficile à entendre et je le comprends très bien. Surtout quand nos blessures sont grandes et qu'on vit ou qu'on a vécu des situations dans lesquelles on a été victime. Mais cette croyance peut aussi devenir libératrice, puisqu'ainsi notre vie ne dépend que de nous. En se fiant à nos ressentis, et pour se fier à nos ressentis, il y a besoin de faire de l'introspection, de voir est-ce que vous avez aussi peut-être des croyances qui sont limitantes et qui seraient bonnes pour vous de changer, de mettre à jour. Parce que ben oui, on évolue, on grandit, on change, on s'épanouit et qu'on a le droit de réajuster nos croyances, parce que bien souvent, au départ, elles nous viennent de l'éducation qu'on a eue, elles nous viennent de notre culture, elles nous viennent de nos traditions. Mais certaines, parfois, au fil du temps, au fil de votre vie, elles ne vous rejoignent plus. Vous avez le droit de les changer, vous avez le droit de vous en forger de nouvelles. Et si toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances se trouvent en nous, à l'intérieur de nous, ça veut dire que chaque événement extérieur, chaque situation peut devenir le point de départ pour faire un chemin d'exploration à l'intérieur de soi. C'est une belle occasion de changer
ce qu'on a envie de changer, de ce qui doit être changé, mais aussi de prendre le temps de se rencontrer, de se retrouver à l'intérieur de nous. Un chemin d'introspection, sachez que ça passe par le calme, par le temps, beaucoup aussi par la méditation. À prendre soin de vous, de votre être profond, en lui accordant, oui, du temps, de l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer. La méditation, l'auto-guérison, la réflexion, les voyages, peut-être de faire une retraite, sont tout autant des outils, des voies propices pour vous permettre de faire une introspection. Parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose pour vous qui est familier. Mais pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre vie, il y a un gros besoin ici d'introspection, d'entrer à l'intérieur de vous et de demander à votre cœur le meilleur chemin pour vous, de vous guider. On va aller voir maintenant avec le message de l'univers, qu'est-ce qu'il veut vous dire concernant ce tirage. On vous parle de voyage astral. Wow, quand même! Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc ici, on veut vous rassurer sur le fait que votre âme, elle sait quoi faire et elle sait où aller pour vous permettre justement de faire cette introspection. Que ce soit quand vous ne vous en rendez pas compte, quand vous dormez, ou que ce soit par la méditation. De faire confiance à votre âme, qui dans le fond, qui siège dans votre cœur. Si vous préférez demander à votre âme le chemin qui est le mieux pour vous, faites-le. Demandez-le à votre âme. Posez-vous. Faites une méditation. Si vous n'avez jamais médité, une des façons de commencer, c'est de tout simplement vous concentrer sur votre respiration. Votre inspiration et votre expiration. Je ne suis pas une spécialiste de la méditation, bien que j'en fasse moi-même, mais je préférerais que vous alliez voir sur YouTube. Déjà, vous allez en trouver de belles méditations, de beaux aussi enseignements pour apprendre à méditer, parce que vraiment, vous en avez besoin pour sortir peut-être même d'un schéma qui est répétitif et possiblement décourageant, dévalorisant pour vous, mais les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous êtes capable, ne soyez plus dans le déni. Accueillez, acceptez, apprenez à mieux vous connaître et à faire confiance à votre âme pour trouver toutes les réponses dont vous avez besoin dans votre vie et pouvoir avancer de plus belle façon, avec plus de facilité, de confiance et de sérénité. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous amène des pistes de réflexion, que vous allez avoir envie de débuter la méditation et l'introspection. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. On vous le dit en plus. Et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la plume saumon. J'espère que vous aviez bien pris le temps d'écouter l'intro parce que c'était important pour comprendre ce petit tirage qui débute à l'instant. On va aller voir tout de suite la question à vous poser en rapport avec la question que vous avez déjà inscrite à ce moment-ci pour pouvoir résoudre une problématique que vous vivez présentement dans votre vie. Et la question est, quel est ton tourment
Exactement. Et c'est la carte numéro 1, le 1, hein, qui nous parle de nouveau départ aussi, de commencement. On vous indique que vous êtes peut-être perdu dans votre problématique. Peut-être à force de la ressasser, là, vous avez comme un peu perdu sur quoi peut-être mettre votre attention, votre vigilance. Parce que ça fait un moment que vous travaillez sur cette problématique-là, puis vous y voyez plus très clair. Hein, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, puis plus vous vous posez la question, plus vous cherchez la réponse, plus ça devient nébuleux. Parce que les informations, elles sont multiples. Ça peut provenir de blessures d'enfance, ça peut provenir de liens karmiques. Ce qui vous a amené à formuler une intention manquant de clarté. Peut-être même revoir déjà votre question que vous avez pris le temps d'écrire. Parce qu'ici, pour vous aider à sortir de cette confusion, en vous invitant à redéfinir votre problème. Il se peut que votre difficulté ne soit pas là où vous la voyez, où vous la croyez. Si on prend l'exemple d'une femme célibataire depuis longtemps qui souhaite rencontrer l'homme de sa vie, elle oriente depuis quelques années son travail d'introspection dans cette direction-là. Cette carte, elle pourrait lui permettre de réaliser que le problème, il n'est pas qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie, parce que dans le fond, elle est très heureuse, même en étant célibataire. Mais que les gens autour d'elle lui renvoient que c'est un problème qu'elle soit célibataire depuis X, Y, Z nombre d'années. Qu'on lui dit, ben voyons donc, une femme de 35 ans, célibataire, sans enfant, ça fait pas de sens. Ce qui fait qu'à force d'entendre ce genre de commentaires de son entourage, peu importe d'où ils proviennent, bon, au final, ça fait qu'elle-même est plus sûre de vouloir un homme dans sa vie. Mais c'est comme si elle se soumettait à la pression de son entourage. Comme si ça lui empêchait de réaliser qu'elle pourrait tout simplement répondre, parce que c'est ce qu'elle ressent, bien évidemment, mais qu'elle est très bien seule, qu'elle est très bien dans son célibat et qu'il n'y a aucun problème pour elle d'être seule, célibataire, de ne pas avoir d'enfant. C'est pas un problème pour elle. Donc ici, ça vous permet de révéler le vrai problème pour vous poser la bonne question, pour sortir de cette confusion. Donc, dans le cas de la femme célibataire, est-ce qu'elle veut vraiment un homme dans sa vie? Est-ce que vraiment ce souhait d'avoir un homme dans sa vie correspond à son besoin? Vous devez envisager votre problème sous un angle différent. Ça se peut que cette question-là, elle est là aussi pour vous faire prendre conscience que vous n'en avez pas de problème, que tout va bien, que vous vous êtes imaginé qu'il y en avait un. Et ça peut vraiment vous guérir puis de vous sortir de votre tourment. C'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas de solution. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de problème. On va aller voir l'obstacle. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Pour vous, groupe 2. L'obstacle qui est en lien avec un comportement. Je prends personnellement. Ah, vous prenez tout pour vous. Vous savez, on a le droit, chacun d'entre nous, être humain, à avoir un point de vue identitaire. C'est le résultat d'une construction difficilement modifiable, qui est faite notamment d'un système de croyances qui fonctionne comme des filtres par rapport à la réalité. C'est autant de façons de percevoir et de ressentir le monde que d'être humain, qu'il y a d'être humain. Lorsqu'on ressent une émotion, celle-ci n'appartient qu'à nous, puisque dans la même situation, d'autres pourraient avoir
un ressenti complètement différent d'une autre. Parce qu'on est conditionné par notre vécu, notre système de croyances. Ben, le ressenti est par conséquent un phénomène individuel. Ce n'est pas une vérité absolue, puisque ça peut être différent pour chacun d'entre nous dans une même situation donnée. Quand une personne exprime un ressenti du type que je me sens maltraitée avec toi, par exemple, elle fait ce commentaire sans aucun doute relativement à sa structure identitaire, à son vécu et à ses croyances. Et si la personne qui est en face d'elle reçoit ce message-là en le prenant personnellement, ben c'est bien souvent parce que cette phrase aura réveillé d'anciennes blessures, possiblement de rejet ou d'abandon, ou peut-être même de maltraitance, qui peut remonter même à l'enfance. Donc, elle va avoir du mal à vivre ce que l'autre vient de lui dire. Et plus il va y avoir de blessures comme à vif en nous, plus on va avoir tendance à prendre personnellement ce que nous dit la personne en face de nous. Parce qu'une blessure, elle appelle à être nourrie, c'est-à-dire à être encore blessée. Donc, plus on prend en charge nos blessures, plus on les pense et plus on peut prendre une distance qui est juste par rapport à la personne qui est en face de nous. Observez dans votre relation aux autres, dans les échanges que vous avez avec eux et à voir jusqu'à quel point vous prenez personnellement ce qui est dit, niant ainsi la partie relative qu'il exprime. Parce que chacun est en droit d'exprimer ses ressentis. Essayez de prendre tout d'abord conscience de la relativité des messages formulés pour pouvoir ensuite, en toute sérénité, en toute sécurité, les restituer par rapport à votre propre réalité. Qu'est-ce que vous gardez en vous parce qu'il est important pour vous de le savoir? Que rendez-vous à l'autre parce que ça résulte de son propre système et donc ça ne vous appartient pas? C'est ça qu'on appelle faire le tri. Et prenez le temps aussi, le plus régulièrement possible, de vous occuper de vos blessures. Faites-les parler, vos blessures, pour pouvoir les guérir. C'est sûr, ça peut partir d'une introspection, bien évidemment, de faire de la méditation. Et quelle est votre ressource pour mettre un terme à ce tourment, qui n'en est peut-être pas un, et de ne pas tout prendre personnellement sur vos épaules. De voir quand dans le fond, si ça ne vous rejoint pas, c'est parce que ça appartient à la personne qui est en face de vous et on vous parle de la confiance, d'avoir de plus en plus confiance en vous, en vos ressentis. Vous savez, le propre de l'être humain, c'est entre autres de vivre ses expériences au travers d'un système de croyances. Et que certaines de ces croyances-là, positives, apportent par conséquent des expériences positives. Il y en a d'autres qui sont négatives. Et elles tendent bien souvent à créer des souffrances. On vit des rencontres, des événements de la vie au travers du filtre de nos croyances. Encore une fois, cette carte reprend un peu l'idée de « je prends tout personnellement ». Parce qu'une même expérience peut être vécue de manière radicalement différente selon les croyances présentes à un moment donné pour telle ou telle personne par rapport à nous-mêmes. Mais la vie, elle nous fait un cadeau fantastique. On est maître de nos croyances. On a le droit d'en changer si elles ne nous conviennent plus, si elles sont obstruantes ou même limitantes. On peut décider de les redécider, de les réajuster à tout moment de notre vie, à chaque instant si on le veut. Par rapport à la vie,
par rapport à l'autre, face à nous-mêmes, on est libre de décider des croyances qu'on souhaite avoir et choisir dans notre vie. Ça peut être de décider que Dieu est bon, que la vie est notre allié, que les personnes en face de nous sont profondément bonnes pour nous. Parce que la confiance arrive quand on peut prendre appui sur des croyances positives qui nous mettent en sécurité face à l'avenir pour pouvoir avancer, grandir, évoluer. Si nous croyons que l'autre est profondément bon, animé par de bonnes intentions à notre égard, bien, on peut à ce moment-là décider de lui faire confiance. Même s'il y a un incident qui survient, parce que même si on a confiance en quelqu'un, il peut y avoir quand même des malentendus. Mais ça ne remettra pas quand même en cause notre croyance initiale qui est positive, d'avoir confiance en cette personne-là, parce qu'elle nous inspire la confiance. L'autre est profondément bon, oui, bien, mais comme tout être humain, il a le droit de se tromper. Savez vivre sans croyances positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour créer de l'insécurité et un manque de confiance profonde. Ici, on vous invite à prendre conscience de l'état de votre confiance et peut-être à changer certaines de vos croyances pour en adopter de nouvelles, pour vous en forger de nouvelles qui vous ressemblent davantage et qui vous rejoignent mieux parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. La confiance, elle est donc avant tout une décision que vous êtes libre de prendre pour vous-même, pour votre entourage. Fait qu'ici, il y a peut-être un problème de confiance. C'est peut-être même envers vous-même. Peut-être pas juste envers les situations ou les événements ou d'autres personnes. Mais vous devez vous pencher sur la question de la confiance pour ne plus tout prendre sur vos épaules personnellement. On va aller voir un message de l'univers en lien avec ce tirage. On vous parle de l'élément de l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Laissez le vent souffler sur votre problème pour apporter plus de légèreté, d'un tourment qui n'a peut-être même pas lieu finalement, et pour cesser de tout prendre sur vos épaules, de tout prendre personnellement. Parce qu'en même temps, c'est de donner le pouvoir aux autres de vous affecter. Il est temps d'avoir confiance en vous, d'être capable de discerner si ça vous correspond ou pas, pour pouvoir avancer avec une bouffée d'air frais qui rafraîchit vos idées. Alors voilà, groupe 2, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des belles pistes de réflexion pour pouvoir avancer de plus belle façon, avec plus de légèreté et de facilité sur votre chemin de vie. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la plume multicolore et on va commencer, j'espère que vous avez écouté l'intro, c'était important pour savoir que je commence par répondre à votre question, que j'espère que vous avez aussi écrit par une autre question. On répond par une question pour voir votre vérité. Donc, quelle est la question à votre question, la question à vous poser par rapport
à votre question. Comment tu te sens? Comment vous sentez-vous par rapport à votre questionnement, votre problématique, la situation que vous vivez actuellement? Quelle est l'émotion présente? Quel en est votre ressenti? De vous reconnecter à ce ressenti pour voir comment vous vous sentez par rapport à votre question. Le ressenti est plus global que l'émotion parce qu'il est aussi physique. Il se passe à l'intérieur de nous. On peut sortir de la joie, mais on peut ressentir aussi un mal-être, un malaise. Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions, dans des analyses mentales qui ont plus de fin en quelque part, dans des ruminations, qu'il suffirait que vous écoutiez votre corps qui vous dit qu'il est fatigué d'entendre les mêmes ritournelles. Et que cette fatigue-là, si vous ne la prenez pas en compte, si vous ne la prenez pas au sérieux, si vous ne l'écoutez pas, bien, va vous amener à prendre certaines décisions qui pourraient ne pas être trop judicieuses. Et les solutions auxquelles vous conduira cette sensation de fatigue ne seront pas, bien sûr, pas les mêmes que celles produites par votre mental. Parce que le corps et les émotions nous fournissent vraiment toutes les clés pour accéder à notre inconscient. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Parfois, ça peut arriver. On pense avoir un problème, mais en fait, tout est pour le mieux, tout va bien. Tout est OK. Si vous écoutez le ressenti de votre corps puis de vos émotions, vous allez peut-être vous rendre compte que tout va très bien finalement, qu'il n'y a pas de problème, que vous êtes en train de ruminer quelque chose pour rien. Parce que c'est une mauvaise habitude tout simplement que vous avez de ruminer tout ce qui se passe dans votre vie. On va aller voir quel obstacle est-ce qu'on veut vous amener pour aider à démasquer la partie de votre être qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Ça peut être des croyances, des comportements, des peurs, des liens à des objets comme à des personnes. Ça peut être aussi des vieilles mémoires. Donc, de quel obstacle est-ce que cette idée de peut-être croire que vous avez un problème alors que vous vous sentez tout à fait bien en rapport peut-être avec une situation? Oups, j'en ai deux. Ça n'en prend juste une. L'obstacle majeur. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à ressentir ce que cette situation, cette problématique vous fait vivre. Oh, la peur de la mort. Donc, c'est en lien avec la peur. La peur qui est limitante, qui est bloquante, qui nous empêche d'avancer. Ici, on parle de la peur de la mort de quelque chose. Déjà, l'humain est programmé pour survivre. Il lutte dès que c'est possible et jusqu'à son dernier souffle contre la mort. C'est l'instinct de survie en quelque part. Et l'humain va constamment essayer de repousser l'échéance fatale. Parce que la mort représente pour lui la fin d'un état, celui d'un soi qui était construit pour vivre. Dès qu'on est confronté d'une manière ou d'une autre à la mort, que ce soit par sa présence réelle de la mort, par la maladie, par un accident,
ben, automatiquement, notre peur, elle est réactivée. Et si cette peur de la mort est naturelle, elle peut devenir dangereuse parce que trop souvent, elle est présente en vous. Elle va vous appeler à des événements susceptibles de nourrir cette peur de la mort, avec des événements vraiment pas chouettes, qui vont vous confronter à cette peur de la mort. Vous devriez prendre un moment pour vous mettre face à l'idée de la mort, de l'approcher lentement, comme pour l'apprivoiser, et laisser les choses bouger en vous, à l'intérieur de vous, jusque la paix puisse s'installer à l'intérieur de vous. Essayez de sentir que vous pouvez trouver du calme à l'intérieur de vous, de l'acceptation par rapport à cette idée. Pour dépasser la peur de la mort, pour l'accepter comme faisant partie de la vie, ça va automatiquement laisser plus de place à la vie plutôt qu'à la mort. Qu'elle soit physique ou la mort d'une situation, d'un événement, de devoir quitter quelqu'un, de mettre fin, en fait, ce que je veux dire, à une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, mais d'apprivoiser, d'aller voir à l'intérieur de vous, sous toutes ces coutures, pour vous libérer de cette peur. Et la ressource ici, on vous parle de l'envie, du désir. Vous savez, il y a deux types d'envie dans la vie. La première envie, elle nous est familière parce que c'est fait le reflet de notre jalousie, de notre besoin de posséder, de nos insatisfactions, de notre volonté personnelle d'avoir des choses, parce que ça nous gratifie, parce que ça nous renvoie une bonne image de nous-mêmes. Et pour bien comprendre le deuxième type d'envie, imaginez-vous que vous ayez un vrai besoin. Celui-ci prend sa source au plus profond de votre être et s'exprime même au travers de votre corps. Il n'y aura pas de cesse, cette envie n'aura pas de cesse d'être présente que lorsqu'elle va être satisfaite, qu'elle va être entendue. Toutefois, la voix que va utiliser ce besoin pour se faire entendre, ben ça passe par vos envies, par vos désirs. Vous allez avoir une envie, en fait, qui va émerger et dont le but, ben, inavoué, est de satisfaire un besoin fondamental, une envie, un désir profond. À ce moment-là, on va avoir conscience, on va décider de ce qu'on va choisir de faire ou pas pour l'obtenir. Il va falloir pour ça prendre en compte le fait qu'il y a un besoin derrière cette envie. Et c'est humain, en tant qu'être humain, que d'avoir des besoins, que d'avoir des envies. Puis les nier, ben, ça peut être dangereux pour votre santé et votre bien-être. Autant votre santé physique que votre santé morale, mentale, parce que c'est par l'intermédiaire de nos envies qu'on déploie nos rêves profonds, nos aspirations. Et ils vont se révéler à nous en nous insufflant des projets, des désirs. Ici, vous devez faire le tri de vos envies. Quelles sont celles qui viennent de vos aspirations profondes, de vos rêves profonds, d'un besoin fondamental, viscéral? Quelles sont celles qui ne sont juste des illusions? C'est comme issu de faux besoins. Peut-être d'avoir quelque chose simplement pour l'avoir. Vous devez vous libérer de certaines envies, à les écouter, à les prendre en compte, parce qu'elles portent une information. Et qu'en quelque part, une absence d'envie peut résulter d'un besoin occulté ou d'une envie qui est refoulée.
Il va avoir besoin pour ça d'être à l'écoute de vous-même et de faire le tri de vos envies, de vos ressentis et de faire un travail d'introspection sur l'idée que vous vous faites de la mort pour pouvoir vous en guérir. Et ça va passer par vos envies réelles, par vos aspirations profondes, de vouloir les amener à terme, de réaliser vos objectifs. On va aller voir avec un message de l'univers, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message en lien avec ce tirage. Et on vous parle également du voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Ça fait des centaines d'années qu'elle voyage, votre âme. Ce n'est pas votre première visite ici sur Terre, soyez-en rassurés. Et si jamais vous hésitiez avec la plume, la première plume qui était de couleur crème, principalement, ben, cette carte du message du voyage astral est sortie avec, dans ce tirage numéro 1. Peut-être est-ce qu'il répondra davantage à votre questionnement que celui-ci, ou peut-être est-ce qu'il comporte des messages importants pour vous aider, pardon, à quitter cette peur de la mort physique ou toute autre mort qu'on peut vivre dans notre vie, c'est-à-dire la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation amicale, la fin d'une situation qui nous plaît, peu importe. Vous allez avoir besoin, bien sûr, de méditer et de faire un travail d'introspection pour vous en guérir. Et bien sûr, évidemment, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.